Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est à nouveau un update lecture et oui vous allez voir que j'ai pas mal lu en fin juillet-août. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur ça d'ailleurs, un truc genre comment lire 20 livres par mois, enfin parce que là c'est à peu près le quota que je vais me faire en août donc je suis plutôt contente. J'ai trouvé des petites astuces pour lire plus et peut-être que je les partagerai avec vous. En tout cas aujourd'hui je vais vous parler de 3 livres. Le premier c'est Fais de moi la colère de Vincent Villeminot, donc aux éditions Les Escales. C'est un roman qui va sortir le 30 août pour la rentrée littéraire. Et puis je vous parlerai de Saga des Mergrises, le tome 1, Le sabot de Sleipnir de Pierre Ephrata aux éditions Noir d'Absinthe. Et je terminerai avec l'excellent Avec des si et des peut-être de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. On va donc commencer par parler de Fais de moi la colère de Vincent Villeminot. Alors si vous pensiez connaître l'auteur, oubliez tout, vous ne le connaissiez pas vraiment. J'avais personnellement lu le premier tome de La Brigade de l'Ombre que j'avais beaucoup aimé. Il faut d'ailleurs que je continue cette saga. Et Fais de moi la colère, c'est pas un roman young adulte comme U4 ou d'autres qu'il a pu sortir. Là, on est dans un genre de conte métaphorique et on est vraiment dans une autre plume. Vincent Villeminot ici, il nous montre qu'il sait faire autre chose que du young adulte et personnellement j'ai été vraiment bluffée. J'ai beaucoup aimé cette plume, j'ai beaucoup aimé les métaphores qu'il mettait en avant, même si je pense que je suis passée à côté de certaines choses parce que je pense que je n'ai pas tout compris. C'est un texte assez aéré, hein, je vais vous montrer, ça se lit très vite. Dans cette histoire, on va suivre Ismaël qui vient de perdre son père, qui n'avait plus que lui à la base, elle avait déjà perdu sa mère auparavant. Et en gros, elle va être confrontée à une certaine horreur des hommes. En fait, c'est une adolescente qui va rapidement être confrontée à une facette assez terrible des hommes. Quand on devient une femme, forcément le regard des hommes change. Et on va aussi suivre Ézéchiel. Ézéchiel est le fils d'un homme africain qu'ils appellent l'ogre. C'est, je crois, un dictateur dans mes souvenirs, le père d'Ézéchiel. Et Ézéchiel, lui, il vient pour chasser le monstre qui vient d'apparaître apparemment sur le lac Léman. Alors oui, tout ça dans un contexte assez abominable, c'est-à-dire qu'une centaine de cadavres par jour surgissent sur le lac Léman. C'est-à-dire que tous les jours, des corps remontent et flottent sur le lac Léman. C'est assez mystérieux. Comme je vous l'ai dit dès le départ, les métaphores s'enchaînent vraiment dans ce roman et du coup parfois on est peut-être un petit peu perdu parce que on sait plus trop si c'est du lard ou du cochon si vous voulez. Enfin, tout est métaphorique et il faut réussir à être assez concentré pour ne pas en louper une miette. Personnellement, ça a été une très bonne lecture pour moi. J'étais ravie de découvrir ce côté-là de la plume de Vincent Villeminot. Vraiment, je m'attendais pas à ça. J'étais ravie aussi de découvrir ces métaphores-là. Au final, ça ressemblait plus à un conte métaphorique qu'autre chose, avec des situations qu'il faut pas vraiment prendre au pied de la lettre pour moi, mais qui sont plutôt des situations idéationnelles, un peu comme Moby Dick. Ils partent à la chasse à la baleine et finalement on a toute une réflexion sur la société, etc. qui pèse derrière. J'ai trouvé que là c'était à peu près la même chose aussi. On va pas vraiment chasser le Léviathan dans le lac Léman, on va surtout parler du mal des hommes, de l'envie, du greed comme ils disent. C'est plutôt un livre de réflexion, je dirais, un livre de réflexion avec pas mal de métaphores. Du coup ça m'a beaucoup plu. Je me suis sentie paumée parfois, hein. C'est pas mon genre de lecture habituel donc je dois avouer que parfois je me suis sentie paumée et en même temps ça m'a fait du bien de réfléchir sur ce genre de choses et du coup si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à vous le procurer parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce roman et en même temps on n'a pas envie d'en dire trop. En fait moi personnellement au cours de ma lecture j'ai eu vraiment l'impression de déchiffrer un très long poème mais qui parlait de thèmes importants comme le génocide, le blanchiment d'argent, etc. Enfin pas mal de thèmes très importants et tout ça en fait dans une quête lourde de symboles, lourde de sens en fait et voilà tout était métaphorique. C'est encore la 6e fois que je dois dire ce mot, mais c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce roman. Du coup, je pense que c'est un petit peu brouillon cet avis, mais en même temps, je pense que mon avis global est assez brouillon, c'est-à-dire que ça m'a plu, mais c'était tellement loin de ce que je lis d'habitude que c'était compliqué. C'est-à-dire que j'avais peur de passer à côté d'une idée, en fait, sous la forme d'une métaphore. J'avais peur de passer à côté du point principal de Vincent Villeminot. C'est pas une lecture détente de plage. Pour moi, c'est une lecture qui doit vous pousser à la réflexion. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de le lire parce que c'était vraiment très sympathique et j'étais vraiment ravie de découvrir cet auteur sous un autre aspect que du young adult. Bon, je suis désolée mais c'est un petit peu l'heure du café et Zip s'impatiente alors.
Ensuite, je vais vous parler de Le sabot de Sleipnir, donc le tome 1 de la saga des Meurtriers de Pierre Ephrata aux éditions Noir d'Absinthe, que je remercie beaucoup parce que, en plus du roman, j'ai eu la super carte en couleur et c'est vraiment trop beau. Voilà. Donc j'étais super contente. Et puis c'était super pratique d'avoir la carte à côté pour me repérer et tout pendant l'histoire. Du coup, dans ce roman, on va suivre dès le départ Dame Genoveva, je crois. C'est une ancienne femme de chef de clan viking, de Jarl. Je sais pas trop comment on prononce ce mot, mais je le prononce comme ça. Et en gros, elle va nous raconter l'histoire de Ingvar le Réprouvé. Donc c'était un leader viking, un chef, un Jarl, encore une fois. Et du coup, vu que c'est Dame Genoveva qui nous conte cette histoire, elle va alpaguer le lecteur de temps en temps, elle va s'adresser directement à lui et du coup ça va rendre le récit un petit peu plus dynamique et en gros on va directement capter l'attention du lecteur. Pour le coup, bon c'est un livre très court mais je me suis pas paumée au milieu, il n'y avait pas de longueur, c'était globalement dans l'action. J'ai beaucoup aimé suivre Ingvar et puis tous ces hommes, hein, ce clan viking qui va à la conquête de terres inconnues, de trésors cachés peut-être. Moi j'ai beaucoup aimé le fait d'être immiscée dans ce clan viking, de découvrir leurs divinités qui d'ailleurs ne sont pas en reste, hein, dans cette histoire. On va pouvoir avoir affaire à Odin mais aussi à Loki, le terrible farceur. Bref, je vous en dis pas trop parce qu'il est vraiment très court, hein, il fait 110 pages et je pense que c'est son principal défaut, c'est le fait d'être trop court. Alors si je vous dis ça, c'est que j'ai bien aimé et que j'en aurais voulu plus, mais voilà, j'aurais préféré un tome 1 un peu plus conséquent, peut-être un peu plus détaillé parce que là, ça n'a pas manqué, hein, les détails sont là, les descriptions sont là, c'était vraiment bien, mais justement, c'était tellement bien que pourquoi ne pas avoir étoffé un peu l'histoire, la quête, et en avoir fait un roman un peu plus important. Peut-être le seul vrai point négatif de ce roman, c'est de ne pas être assez long pour me contenter. En fait, en arrivant à la fin, je me suis dit, bon, c'est déjà fini. Enfin, vous voyez, j'en demandais plus, quoi. Donc c'est que c'était vraiment bien. Après, ce que j'ai bien aimé au niveau de la plume, donc c'est un langage assez soutenu, mais aussi on va avoir des mots vikings. Alors vous en faites pas, à la fin il y a un glossaire, hein, qui vous explique la signification de ces mots, mais ça permet de donner un peu plus de réalisme à l'histoire. On est un peu plus immiscé dans ce clan viking et je dois avouer que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Du coup, si jamais vous voulez découvrir cette histoire, n'hésitez pas à vous jeter sur ce livre parce que vraiment c'était très sympathique, c'était une petite lecture détente pour les vacances. En plus j'adore les vikings donc j'ai trouvé ça super cool. Je vous le recommande si jamais le résumé vous intéresse. Et enfin, je vais vous parler de Avec des si et des peut-être de Karen Pont aux éditions Michel Lafon. C'est un roman que j'ai absolument adoré, je l'ai trouvé très drôle et pourtant c'est pas une histoire très originale. En fait, on va suivre Maxine qui se dit tout le temps mais si j'avais fait ça, peut-être que maintenant je serais plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'elle aurait voulu être animatrice radio et elle est professeure de français. Ses élèves ne lui rendent pas trop, hein, ils sont pas très intéressés par ses cours et du coup parfois Maxine elle se dit que si elle avait fait d'autres choix dans le passé, sa vie serait différente. Et du jour au lendemain elle va avoir l'occasion d'objectiver ce que sa vie aurait pu être et elle s'attendait pas vraiment à ça je pense. Donc je vais m'arrêter là pour le résumer parce que clairement après je vous spoilerai, hein. Mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce roman, c'est pas tant l'histoire qui est assez prévisible, c'est pas d'une originalité folle, c'est pas vraiment ça qui attire le lecteur dans ce roman. Ce qui attire le lecteur c'est la plume de Karen Pont qui est absolument tordante, qui est, enfin voilà, il y a plein d'humour, c'est trop drôle, c'est un vrai régal à lire. C'est simplement un super feel good et c'est comme ça qu'il est décrit, c'est comme ça qu'il est vendu. Il est vendu comme un feel good, on vous dit pas que ça va être une histoire extraordinaire. Non, non, la plume est à elle seule absolument géniale et du coup le personnage principal est vraiment à mourir de rire et du coup on s'y attache forcément et on dévore ce roman en 2 jours, hein, très, très simplement. Vraiment j'ai été totalement happée par la plume de Karen que j'ai adoré, que je découvrais avec ce roman. J'en ai d'autres, je les lirai. J'ai adoré cet humour, vraiment ça m'a rappelé un peu Virginie Grimaldi parce que il y a de l'humour, il y a une belle plume et même si l'histoire elle casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est la plume, les personnages attachants et puis l'humour quoi. J'ai trouvé que c'était un parfait livre de vacances mais en fait il peut être lu n'importe quand, clairement à lire si vous avez un coup de blues, je pense qu'il vous remontera le moral. Du coup n'hésitez pas à le découvrir et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.
parce que je pense qu'il vaut vraiment le coup et Karen Ponte, je peux vous dire que je vais la suivre de très près. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai parlé de 3 livres radicalement différents, hein. Ça parle pas du tout de la même chose, mais en même temps c'est comme ça que je les ai lus, j'avais très envie d'aller de genre en genre, de changer et je pense que c'est ça qui est plutôt bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces romans en commentaire, s'ils vous tentent et puis aussi ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu ça me fera toujours plaisir, un abonnement ça n'est toujours pas fait et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.